Si vous allez sur le site de Ma Sortie France, donc sur masortiefrance.fr, vous trouvez la paracha de la semaine, paracha à la une, Vaitranan, oser être soi-même. Et cette paracha Vaitranan a été pour moi l'occasion d'écrire un petit article en parlant justement de cette possibilité d'être soi-même, de la difficulté qu'il peut y avoir à être soi-même. Et je vous propose de vous partager cet article. Je suis Floriane Chinsky, je suis rabbin et je suis formatrice en écoute mutuelle, analyse transactionnelle, communication non violente, communication non exficiocratie. Bref, tout ce qui aide à mieux vivre, c'est possible aussi d'apprendre ça avec moi à travers des accompagnements personnels et individuels. Et j'aime bien associer tous les modes de savoir que j'ai eu la chance de côtoyer pour pouvoir aussi les partager. Donc, c'est la raison pour laquelle je commence mon commentaire de la paracha Vaitranan en parlant du psychologue Solomon H. Et maintenant, je vais juste vous lire l'article. Le psychologue Solomon H. a publié en 1951 une recherche sur le conformisme social. Il a constaté que lorsque 3 personnes donnent une réponse visiblement fausse, la personne suivante se conforme à l'erreur dans 34% des cas. L'anxiété, la confusion ou le déni envahissent alors cette personne. Comment vous situez-vous face à la pression sociale? Si vous êtes en déficit dans votre besoin d'affiliation ou votre estime de vous-même, si vous avez une personnalité autoritaire, ça aussi ça joue, alors votre risque de conformisme est accru. L'expérience juive est une expérience de résistance. Les réalités qui nous entourent, l'antisémitisme, la complexité de la situation en Israël et ses répercussions mettent à l'épreuve notre capacité d'exister en tant que nous-mêmes. Nous vivons dans des circonstances qui nous poussent au conformisme. Mais la puissance du collectif juif peut nous apporter également de l'affiliation, de l'estime de nous-mêmes et du respect des autres qui soutiennent notre indépendance. Notre paracha nous soutient et déclare: et vous qui vous attachez à l'Éternel, votre seul guide, vous êtes pleinement vivants et vivantes aujourd'hui. C'est dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 4. Cette phrase, nous la répétons publiquement avant toute lecture de la Torah. Être attaché à l'Éternel signifie étudier. C'est ce que dit une personnalité rabbinique qu'on appelle le Natziv. Et ça signifie également pratiquer les commandements. Et c'est un autre rabbin appelé Bechor Shor qui explique ça de cette façon. Lorsque nous sommes en contact avec une chose plus grande que nous, l'influence sociale perd de son pouvoir. Lorsque nous étudions la multiplicité des commentaires, nous nous détachons de l'autoritarisme et nous nous autorisons à voir le réel par nous-mêmes. L'entraide, à ce sujet, est essentielle. Elle nourrit notre besoin d'affiliation et d'estime de nous-mêmes et à travers cela, notre capacité à voir le réel et à agir. L'enjeu ici est personnel, mais aussi collectif et culturel. Pour cette raison, nous devons beaucoup aux Neshot HaKotel, aux femmes du Kotel, avec lesquelles d'ailleurs j'ai eu la chance de célébrer Rosh Chodesh mercredi dernier, et j'ai eu l'immense honneur de lire à la Torah au Kotel et d'entendre les douces voix de ce collectif de femmes réussir à s'exprimer avec chaleur, indépendamment des cris des femmes opposantes autour de nous, et indépendamment des haut-parleurs qui diffusaient l'office des hommes. Donc voilà, nous devons beaucoup au Neshot HaKotel, aux femmes du mur, qui tentent chaque mois depuis 35 ans de lire dans la Torah, dans ce lieu emblématique du judaïsme, au Kotel, que certains appellent le mur des lamentations, mais c'est surtout le mur occidental du soutènement du temple. Elle revendique le droit d'être pleinement vivante aujourd'hui, comme on le dit dans le chapitre 4, verset 4 du Deutéronome, que je citais tout à l'heure. Elles veulent être pleinement vivantes pour elles et aussi pour nous. En nous associant à leur courage, nous renforçons notre puissance de vie.
Nous pouvons par exemple penser à leur action avant de lire dans la Torah nous-mêmes, et vous pouvez explorer cette proposition à travers le podcast Sécuriser la Torah, que vous pouvez trouver sur toutes vos plateformes. Vous tapez dans votre barre de recherche Sécuriser la Torah, et vous trouverez que ce soit sur Deezer ou toutes les autres plateformes imaginables. Et là, je parle des femmes du Kotel et de la façon dont nous pouvons nous associer à elles. Nous vivons dans un monde où la pensée chrétienne sur le judaïsme domine largement la pensée du judaïsme sur lui-même. Le monde chrétien peut affirmer des choses comme, je cite, « Le judaïsme est la religion qui a donné l'Ancien Testament et les 10 commandements au monde. » Et nous risquons d'être d'accord avec ça. Pourtant, tout dans cette phrase est problématique, puisque le judaïsme n'est pas une religion au sens chrétien, et la Torah écrite n'est pas l'Ancien Testament. Donc le judaïsme est la religion qui a donné l'Ancien Testament, ça va pas. Et puis on continue, et les 10 commandements, non, les 10 paroles du judaïsme, dont la deuxième version figure d'ailleurs dans notre paracha Vaïtranan, n'ont rien à voir avec la vision chrétienne des 10 commandements. Et enfin, le but du judaïsme est de contribuer, de continuer et de développer sa propre vision, et pas d'être la bibliothèque du monde chrétien. Donc ce qui caractérise le judaïsme, ce n'est pas ce qu'il a donné aux autres, même si c'est important et c'est intéressant d'en parler, mais c'est ce qu'il veut représenter pour lui-même. Alors, est-ce que ces affirmations que je viens de partager, est-ce qu'elles vous semblent étranges ? Si oui, c'est peut-être dû aux millénaires de propagande concernant le judaïsme. Pour cette raison, j'ai publié l'an dernier « En finir avec les idées fausses sur le judaïsme, les juives et les juifs », les juives et les juifs, aux éditions de l'Atelier, auxquelles vous pouvez vous référer pour approfondir ces thématiques et bien d'autres. Je souhaitais, à travers ce livre, donner un appui écrit aux personnes qui veulent continuer à développer leur propre vision du judaïsme et contrer l'influence extérieure sur le judaïsme. Aux personnes, en fait, qui souhaitent renforcer leur autonomie. De cette façon, il est possible de revaloriser nos 3000 ans d'histoire et de relativiser l'influence néfaste selon moi, des 200 dernières années qui ont particulièrement modifié la façon dont le judaïsme se voit lui-même. Dans l'expérience de H, que je mentionnais au début, si on place une personne qui résiste à l'erreur avant la personne observée, alors cette dernière a plus de facilité à faire confiance à son propre jugement. Or, nous pouvons être cette personne qui s'intercale et qui résiste à l'erreur précédente et qui permet aux autres, après nous, de résister aussi à l'erreur. Nous pouvons être cette personne. L'Eradodi nous dit « En toi trouveront refuge les vulnérables de mon peuple. En toi, en chacun, en chacune. » Notre mouvement Massorti s'est fondé sur l'approche historico-critique. Pour elle, pour cette approche historico-critique, l'histoire objective est un soutien de la spiritualité. L'histoire permet de désamorcer l'influence de la vision chrétienne et d'une certaine vision orthodoxe née au XIXe siècle. Nous pouvons nous rappeler que la Torah orale est le vrai cœur du judaïsme, qui considère la Torah écrite non pas comme un dogme qu'il faut croire, mais comme une occasion de réaffirmer les commandements. L'action Minchamoud Mevachim, MMMs, menée avec Adat Shalom et Yetzira l'an dernier, en est un exemple, car ces rencontres ont permis chaque mois une participation pleinement incarnée, une participation directe de nos membres à la lecture de courts passages de la Torah, lus le Shabbat après-midi. Et ainsi, nous avons pu dire cette phrase « Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, vous êtes toutes et tous vivants et vivantes aujourd'hui. » On a pu vivre cette plénitude à travers cette lecture partagée de la Torah ouverte à tous. Nous pouvons étudier la Torah, pratiquer les commandements, mettre en œuvre notre jugement et notre indépendance et valoriser
la puissance de libération qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Et là, je citais encore notre paracha, Deutéronome, chapitre 5, verset 6, et qui est le début de la répétition des fameuses 10 paroles. Alors, voilà la question à laquelle je voulais m'attacher pour cette contribution dans la paracha Vaetranan, oser être soi-même et incarner notre liberté. Bonne étude, Tzom Kal pour Tisha B'Av, et à très bientôt et Shavua Tov.